La lutte contre les changements climatiques demeure une affaire de tous pendant que la 74e Assemblée générale des Nations Unies se tient sous le signe de mobilisation mondiale pour le climat. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu n'est pas resté indifférent face à cet appel. L'opposant congolais s'est livré à Kinshasa à un exercice de reboisement. Objectif, inciter les Congolais à s'approprier la culture de reboisement afin de lutter efficacement contre les déboisements en République démocratique du Congo. Martin Fayulu s'invite dans la mobilisation mondiale pour le climat. En tant que leader d'opinion, il veut jouer sa partition dans la lutte contre le changement climatique par le reboisement. Accompagné de ses proches et militants, l'opposant congolais a planté à titre symbolique 4 arbres, dont les palmiers Malébo, dans l'optique de voir Kinshasa Malébo avec sa verdure datant. Quand j'étais gosse, quand on marchait sur l'avenue Nyangwe, même quand il faisait chaud, il n'y avait pas de problème. Parce que il y avait les arbres, on s'abritait. Donc sous le soleil, on ne sentait pas ce soleil. Kinshasa était une ville merveilleuse. Donc il y a un problème de changement de climat que nous avons imposé, nous, les hommes et les femmes sur cette terre, et surtout à Kinshasa. Kinshasa, vous connaissez les surnoms de Kinshasa? Kin Malébo. Vous savez pourquoi le nom Malébo? Les palmiers Malébo. Au regard des signaux rouges climatiques, en plantant ces arbres, Martin Fayulu lance un appel contre le déboisement de ressources forestières de la RDC et appelle les Congolais de tous bords d'emboîter le pas. Et maintenant, on a planté ces palmiers, va ajouter aussi dans d'autres tronçons les Malébo. Je vous dis à vous tous, Congolaises et Congolais, de planter, de faire comme moi, pour participer, c'est notre participation. Et je demande à tous ceux qui déboisent abusivement d'arrêter. Il faut arrêter le déboisement du Congo. Nous devons protéger la nature. Nous sommes le 2e poumon du monde après l'Amazonie, avec notre forêt tropicale, et nous devons la protéger. Ce geste patriotique et de co-citoyenneté va au-delà des clivages et appartenances politiques. Il est sans doute motivateur et sensibilisateur au moment où le monde entier se mobilise à la 74e Assemblée générale de l'ONU à New York sur cette cause climatique dont la RDC joue un rôle indispensable avec son massif forestier, 2e au monde, et ses écosystèmes de tourbières dans le stockage de carbone.